Et maintenant, nous allons voir comment ajouter un graphique au sein d'un document Word, ok? Donc, c'est très facile et très simple aussi, ok? Pour ça aussi, nous allons rendre toujours dans l'onglet Insertion et nous allons venir au niveau des graphiques, ici. Quand on vient au niveau de graphique, vous avez vu, on a plusieurs options. On a des modèles qui sont prédéfinis ici. Nous avons l'histogramme, nous avons des courbes, des secteurs, nous avons des barres ici, nous avons des aires. Vraiment, il y a pas mal de choses ici, hein. Donc, vous allez identifier votre besoin par rapport à ce que vous voulez faire. L'histogramme, par exemple, ceux qui font beaucoup plus les statistiques, ils utilisent beaucoup plus ça. Et nous avons aussi en cascade, des boîtes. Vraiment, il y a pas mal de choses. Il y a des graphiques combinés, ainsi de suite, ok? Et là, nous allons juste prendre un exemple ici, par exemple, en secteur. Et je vais juste cliquer sur OK. Maintenant, là, regardez, dès que je sélectionne le secteur, là, j'ai par exemple plusieurs options. Vous avez un secteur en 3D, un secteur de secteur. Encore, il y en a barre de secteur. Vraiment, il y a un nano aussi. Il y a pas mal de choses. Regardez, ça va changer en fonction de ce que j'ai choisi. Vous avez vu? Vous avez vu? Et là, nous allons rester sur le premier, par exemple. OK? Comme ça. Et nous allons juste cliquer sur OK. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Boum, automatiquement, mon graphique s'est affiché ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, quand vous constatez bien, automatiquement, il y a un tableau de données qui s'affiche ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Excel. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des données à l'intérieur. Ce sont les données là qui sont représentées dans un graphique. Alors, quand on parle de graphique, forcément, il y a des données à l'intérieur. On met toujours des données à l'intérieur. Attendez, je vais réduire un peu la taille. Ça, vous avez vu comment on réduit la taille d'un élément. Voilà. Donc, voilà les données sur Excel automatiquement. Vous avez vu? Donc, quand je modifie les données, en fonction des données, et là, automatiquement, il va le faire. Maintenant, ici, le but ici, c'est pas de pouvoir aller faire ça sur Excel, parce que c'est pas du tout Excel qu'on parle. Si on parle de Word, après, on viendra ça sur Excel. OK? Donc, vous avez vu comment ajouter. Maintenant, par contre, je peux changer. Regardez. Ici encore, il y a deux autres onglets qui se sont affichés. Création de graphique et mise en forme. OK? Là, sur l'onglet toujours création de graphique, ici, regardez, quand je suis là, vous avez vu, j'ai la possibilité de changer la disposition de l'élément. OK, oui. C'est pas mal non plus, oui. Et ainsi de suite, oui. Donc aussi, vous avez vu, là, je peux changer les données de notre diagramme ici. OK. Regardez, là, par exemple, quand je change les 3,2, si je mets par exemple 9. OK. Et bon, vous voyez, vous avez vu, il occupe automatiquement 46% au niveau du premier trimestre. Donc, je ne vais pas aller trop loin sur ces éléments-là. Maintenant, par contre, j'ai la possibilité aussi de modifier. Vous avez vu, j'ai d'autres options ici. Quand je viens au niveau de la mise en forme, j'ai plusieurs options qui sont là, le remplissage, le contour, les effets. Vraiment, on a vu pas mal de choses ici dans cette formation, tout au long de cette formation, comment modifier le fond et ajouter tout. OK. Maintenant, ici, par exemple, au niveau de création, vous avez vu les données, modifier les données. J'étais sur ça actuellement ici sur Excel. Donc, je vous ai montré comment on modifie. Là, moi, directement, vous avez vu, le fichier Excel, il est là. À travers, si je peux modifier automatiquement les données du graphique. OK? Vous avez vu, je peux même changer, modifier carrément le graphique. Regardez. Quand je viens là, par exemple, supposez que je vais maintenant choisir les courbes ou bien, je sais pas, un histogramme. Je choisis par exemple un histogramme comme ça. OK? Je clique sur OK. Vous voyez, automatiquement, il va changer. C'est la même chose, je peux changer aussi, vous voyez. Là, je choisis une disposition, comment il va s'afficher, même la couleur, vous voyez la couleur qui est là. Je peux changer la couleur, ainsi de suite, hein, vous voyez. Donc, par contre aussi, je peux faire quoi? Je peux, à travers l'outil rapide ici, regardez, la disposition, comment il va s'afficher, il y a pas mal de choses ici, disposition rapide, ajouter des éléments, des axes, je peux ajouter des éléments, pas mal de choses ici au niveau de ce graphique. J'espère que vous avez compris comment ça marche et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez.